Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yawmiddin. Chers frères et chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour un échange durant ce mois de Ramadan. Je vous souhaite un grand profit pendant ce mois de Ramadan, Inch'Allah Azza wa Jalla, avec plus d'actes de dévotion sincère, un jeûne pur et accompli, des prières régulières et profondes avec humilité et confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, une très bonne fréquentation de sa parole, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Coran, et bien d'autres actes de générosité du cœur, comme la bienveillance, la clémence vis-à-vis des membres de la famille, notamment pendant cette période de confinement, et aussi la générosité telle que les sadaqas que vous pouvez faire pour les nécessiteux. Et je sais que vous êtes très généreux, et vous le faites, mais accentuez-le, Inch'Allah, pendant les jours qui restent pour ce mois de béni, et aussi, pourquoi pas, pour les œuvres de l'islam, et ça c'est très important pour la construction d'un islam solide ici en France, parce qu'on a besoin justement d'aller plus loin et aller plus loin dans les chantiers de l'islam. Notre prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans un hadith que vous trouvez dans le recueil de Ibn Majah, a été identifié par Cheikh Al-Albani, il nous dit: tout fils d'Adam commet des péchés, et le meilleur parmi eux, ce sont ceux qui se repentent, qui demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour leurs fautes d'une manière continue, parce qu'on commet des péchés à longueur de journée, bien sûr à différents niveaux, chacun à son niveau, mais il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala pardon parce qu'on en commet. Et notre prophète alayhi salatu wassalam, il demande des pardons en continu tout au long de la journée. Nous voulons être pardonnés pendant ce mois, que tous nos péchés soient pardonnés, Inch'Allah Azza wa Jal. C'est pour cela que je vous propose cette notion de l'istighfar. L'istighfar qui est au cœur de notre adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais cela à travers un hadith du prophète alayhi salatu qui nous donne l'attitude à avoir, une formulation qui nous aide à avoir un cœur qui est enclin vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout d'abord, en langue arabe, al-istighfar, ça vient du mot rafara. Rafara, ça veut dire couvrir ou masquer. Au masquer, istighfar, ça veut dire demander qu'Allah subhanahu wa ta'ala couvre et ne divulgue pas justement les péchés, mais en langage de jurisprudence islamique, cela veut dire qu'il y a une autre chose qui s'ajoute, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il couvre et il masque ce péché, il ne divulgue pas, mais aussi il nous épargne le châtiment qui est derrière, les conséquences qui sont derrière. Alors qu'est-ce que nous dit le prophète alayhi salatu wassalam de ce hadith? La meilleure formule d'imploration de pardon consiste à ce que le serviteur dise: mon Dieu, tu es mon Seigneur, il n'y a de Dieu que toi. Tu m'as créé, je suis ton serviteur. Je resterai attaché à ton pacte et à ta promesse autant que je pourrai. Je demande protection auprès de toi des méfaits de ce que j'ai commis. Je reconnais les bienfaits dont tu m'as gratifié et je reconnais mes péchés. Aussi, pardonne-moi, car nul autre que toi ne pardonne les péchés. Voilà, on va s'arrêter justement sur ces éléments, phrase par phrase, pour comprendre en fait le sens profond qui est derrière. Tout d'abord, pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala et lui demander pardon, on formule de la manière suivante: mon Dieu, tu es mon Seigneur, il n'y a Dieu que toi. Tout d'abord, la reconnaissance de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, unique dans sa divinité. On n'adore aucune divinité que lui. Il est unique dans sa seigneurialité, ça veut dire tout ce dont on a besoin provient de lui, notamment le pardon. Il est unique dans ses noms et attributs, subhanahu wa ta'ala. On met Allah subhanahu wa ta'ala dans la position qui lui est propre, notre Seigneur. Et on passe à la formulation qui est juste après: tu m'as créé et je suis donc ton serviteur. Donc, la phrase qui est la nôtre, on reconnaît que nous sommes des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça veut dire quoi, serviteur? Ça veut dire j'ai besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala en continu, et notamment j'ai besoin de son pardon. Oh mon Seigneur, j'ai besoin de ton pardon parce que tu m'as créé faible, tu m'as créé commetteur de péché, et j'ai besoin de toi pour me faire pardonner. Et la formulation qui vient après: je demeure attaché à ton pacte et à ta promesse autant que je pourrai. Alors, quel est ce pacte? Vous savez que le pacte, ontologiquement, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Adam, il a tiré des reins de son dos, vous trouvez le verset dans le Coran, et il a fait attester toutes les créatures, toute la progéniture, la descendance d'Adam: ne suis-je pas votre Seigneur?
ils ont attesté oui, tu es notre Seigneur. Ainsi, le jour du jugement dernier, vous ne diriez pas que vous ne saviez pas. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle le pacte ontologique de la création. Chacun, il est créé avec la foi qui est dans son cœur. Et la promesse, c'est justement l'adorer pendant cette vie-là pour retourner vers lui et rester attaché autant qu'on peut avec justement avec la capacité que nous a donnée Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une reconnaissance justement que la foi, elle est déposée dans notre cœur et on est au courant qu'on est obligé, on est là justement pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième formulation, ou celle qui vient juste après, je demande protection auprès de toi des méfaits de ce que j'ai commis. Donc, on reconnaît non seulement qu'on a commis des péchés, mais on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous protège des méfaits, parce qu'il y a des conséquences qui peuvent être très graves des péchés. Et ce qui vient après, je reconnais les bienfaits dont tu m'as gratifié. Donc la notion de la reconnaissance, ne pas être ingrat. Il est mon Seigneur, je suis ton serviteur, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me protéger déjà de ce que j'ai commis comme péché. Et ça, c'est très important de le reconnaître. Et ce qui viendra après, je reconnais les bienfaits dont tu m'as gratifié. Donc, cette notion de gratitude, de reconnaissance. Je suis conscient que tu m'as comblé. Je suis conscient que tu m'as donné beaucoup de bienfaits. Et, par contre, je commets des péchés et j'ai besoin que tu me pardonnes. C'est ce que je dis juste après. Et je reconnais mes péchés. C'est toi mon Seigneur, je reconnais mes péchés parce que je suis né faible. Mais cette reconnaissance, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend des remords. Ça sous-entend que j'ai envie de ne plus revenir à commettre ces péchés-là. Donc c'est pour ça que je m'adresse avec toi avec un cœur qui est humilié, un cœur de serviteur. Aussi pardonne-moi, car nul autre ne peut pardonner mes péchés. Je reconnais Allah subhanahu wa ta'ala, l'attribut du pardonneur, c'est lui qui peut me délivrer justement des conséquences néfastes de mes péchés. Et là, en fonction de cela, on a une attitude qui est non seulement d'humilité, mais de proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il est proche de nous, et pendant le mois de Ramadan, justement, c'est un moment propice pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est cette notion de l'istighfar. Et je sais, toi ma soeur et mes frères, on le fait pendant le mois de Ramadan. Et l'attitude du cœur, elle est importante pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte cette démarche. Il faut faire avec insistance, mais avec cette formulation. Et là, on l'a compris que celui qui nous a enseigné, c'est le prophète alayhi salatu wa salam. Il le faisait. Il a terminé le hadith par une formulation qui est très très intéressante à comprendre. Alors, écoutez bien, il nous dit, celui qui fait cette invocation en étant convaincu dans la journée et meurt dans la même journée avant le soir, fera partie des gens du paradis. Et celui qui l'a dit de nuit, en étant convaincu et meurt avant l'arrivée du matin, fera partie des gens du paradis. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un dua, c'est une invocation qu'il faut faire matin et soir. Et si on le fait le matin, on est protégé la journée. Si on meurt, on est des gens du paradis. Et si on le fait le soir, si on meurt pendant la nuit, on est des gens du paradis, on est pardonné. C'est ce qu'on cherche pendant ce mois de Ramadan. Chers frères et chères sœurs, c'est ce qu'on cherche. Voilà la formulation, voilà l'attitude du cœur. Soyons sincères, Allah nous attend pour nous pardonner, pour nous faire miséricorde. Voilà, barakallahu fikum wa jazakumullahu khair wa ahsanallahu ilaykum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.